il sort avec des ayats, il est parti voir le président de la République, il a fait la promotion de M. Zetchi, le président de la République lui a refusé. Je cite le président de la République parce que le président de la République lui-même a parlé de cette réunion, et cette même personne, lui-même, quand il parle de président de la République. Donc je dis exactement ce qu'il en est. Il est parti voir le président de la République et il a dit ça. Alors, puisque ça ne lui suffit pas, le territoire algérien, qu'est-ce qu'il fait? Il va au Qatar, pays dans lequel mes enfants, une partie de mes enfants sont nés, en tous les cas ont tous grandi et étudient et sont plus des enfants maintenant. Donc capacité de comprendre tout ce qu'on raconte et tout ça, dans ce pays-là. Un pays frère, un pays qui va accueillir la Coupe du Monde, un pays où on a des relations avec, que ce soit entre Aspetar et une convention entre Aspetar et la fédération, on peut envoyer nos joueurs se traiter gratuitement dans un truc de haut niveau, où on a des relations entre les deux fédérations, on peut organiser plein de choses, on a pu avoir notre stage d'avant Coupe d'Afrique quasiment gratuit, avec des matchs triés sur le volet, tout nickel. Il est parti là-bas faire comment on appelle ça, visioconférence, ou là je sais plus comment ça s'appelle ça. Visioconférence? Comment ça s'appelle? C'est visio. Hein? Skype, voilà, un live comme ça, où il explique dans un plateau qatari, d'un plateau d'une chaîne qatari, avec un animateur tunisien, Alaras Natouensa, c'est nos frères et tout ça, on va faire un match contre eux, très heureux, avec un journaliste sportif qui est en plus un ami marocain. Je dis ça, pourquoi je dis marocain, tunisien, je précise, parce qu'on connaît notre rivalité sportive. Elle est là, et je vais revenir là-dessus. Mais c'est nos frères et c'est nos trucs, on n'est pas dans ces débats, il n'y a aucune animosité, si ce n'est la rivalité sportive. Donc, il les appelle là-bas pour expliquer que moi, j'ai été voir le président de la République et j'ai voulu que Zetchi soit réélu, mais le président de la République n'a pas accepté, et donc je suis fâché, d'où mon communiqué, d'où mon mutisme, d'où tout ça. Donc, une affaire algéro, une pseudo-affaire, parce qu'il y a une non-affaire, ça va être la chute, ça va être le mot de la fin, ça. Une pseudo-affaire algéro-algérienne atterrit dans une chaîne au Qatar avec un animateur tunisien pour lequel c'était Eid avant l'heure. Il était euphorique comme pas possible, je vous renvoie à ce truc-là. Très heureux qu'il y a une petite secousse dans notre fédération algérienne, qu'il y a une petite secousse dans notre football. Aller crier là-bas et se plaindre, Yishki, au Qatar, acheter des trucs comme ça. Mais ça veut dire qu'il n'a plus de limite. Fait Shahar Ramadan, moi et ma famille, donc moi je passe moi au Qatar dans lequel notre pays je suis installé, je passe pour la personne qui fait ça, qui va voir les présidents et qui parle comme ça. Subhanallah. Donc ça veut dire que moi j'ai jamais parlé, quand il parlait de Sadan, je n'ai pas parlé de lui. Quand il a fait ses affaires de nos joueurs, j'ai pas parlé de lui. Mais il a pas de limite. Ça veut dire hada ma ihtaram. Hada ma ihtaram. Ma ihtaram, déjà, il n'y a pas de limite par rapport c'était Shahr Ramadan. Ça, il ne se dit pas, il dit, je suis un amima, je suis à trahison, je vais parler là-bas. Ça ne l'arrête pas, ça. Donc, Mehtaram, je dis non. Mehtaram, il parle du président de la République. Daoula. Il est avec, qu'on soit d'accord, soit pas d'accord, c'est autre chose. Je parle juste, en tant qu'Algérien, il va à l'extérieur parler. Nos affaires algéro-algériennes restent entre Algériens. Si seulement il y avait des affaires, si seulement c'était une affaire, ça va être la chute. Et Mehtaram, chars. Il ne parle pas de. On n'a pas, nous, une conscience, on n'a pas une dignité, on n'a pas de famille. Mais lui, il ne connaît pas les familles, il ne connaît pas tout ça. Lui, il a une immunité, il dit ce qu'il veut, et où il veut, quand il veut. Quel est son objectif? Quel est son objectif quand il fait ça au Qatar? Dites-moi, s'il vous plaît. Il y en a qui me disent, ici, là, j'arrive pas à comprendre. Gros point d'interrogation. Quel est son objectif quand il œuvre comme ça?